Jéhovah. Jésus-Christ, sincère, Père tout-puissant. Ce matin, nous avons la tête de la portée en ce prière. Tu connais le passage de pardon, chacun, permettre à la portée mais que tous les cieux de les anges de portée, les fils d'homme transformés, la grâce de son amène la paix avec toi, la foi d'amour, la foi de la Amen. Nous sommes ensemble. La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Père, de par sa grâce, Amen. 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 Alléluia. 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 Je m'appelle Bon Jean Glory. Je suis un évangéliste. Je suis de la part de Bethel, Bonabéry de la 4e. La part est située juste après le lycée polyvalent Bonabéry, à l'entrée de l'hôpital à l'Outième. Et n'est pas loin du collège Levant. Le bureau de sécurité à part à Bethel est composé d'un président de la communauté paroissiale, de son vice, secrétaire général du trésorier. Dans la paroisse, nous sommes 12 dévanciers, parmi lesquels il y a 9 hommes et 3 femmes. L'église de la paroisse même a régulièrement, nous avons 25 fidèles qui sont réguliers tous les jours de culte. Et quand déjà déborde, nous avons entre 35 et 40 fidèles. La paroisse Bethel donc est donc née le 11 février 1988. Sa présence en sous-quartier au début a aidé plusieurs riverains, particulièrement en problème de lumière et de l'eau, donner gratuitement aux gens. Et après, on s'est rendu compte que ça nous coûte trop cher. On a commencé à demander les gens de payer. Eux-mêmes, s'ils veulent, qu'ils payent, c'est une somme pour prendre. Alors, ceux qui veulent payer peuvent prendre. Pour le moment, voilà le social entre les riverains. Mais il n'y a pas de problème. Les gens, sauf ils craignent parce que nous sommes nu-pieds. Mais en dehors de ça, ils ont dit des choses. Quand ils viennent nous voir, quand ils ont des questions, ils viennent demander, on les donne. C'est ce que nous pouvons faire. Ils ne nous craignent pas en tant que tels, mais c'est parce que tout que marcher nu-pieds, c'est difficile pour eux. Nous n'avons pas d'exception de personne. Tous ceux qui viennent à nos portes entrent. Nos portes ne sont jamais fermées. Nous recevons tout le monde, qu'il soit chrétien ou pas. S'il a un problème, on essaie de voir avec Dieu ce qu'on peut faire pour lui. Et tout ce qu'on va faire, c'est que nous prions Dieu. Dieu peut tout. Alors quand quelqu'un vient, ce que nous pouvons faire pour lui, on l'explique ce que nous faisons et on essaie de prier Dieu en sa faveur. Plusieurs dont reçoivent la grâce de Dieu, d'autres également s'en vont. Donc nous n'avons pas de relation d'inimitié, mais tout notre voisinage est avec nous dans de très bonnes conditions. Nous n'avons aucun problème avec les Béréens, aucun problème. Depuis que nous sommes ici, on n'a pas de problème. Nous disons que Bethel fonctionne de la manière suivante. Le lundi, c'est une journée qui est libre. Le monde se repose après le dimanche, le monde se repose lundi. Le mardi, il y a cours biblique. Le mercredi à lundi, le repos. Mardi, le cours biblique, c'est à 18h. 18h à 20h. Le mercredi, il n'y a que du matin à 9h, que de miséricorde matin complément à 9h. Il y a les adorations qui suivent. Ils sont ici. Et le même mercredi, il n'y a que du soir à 18h. Le jeudi, il y a les rencontres des dévanciers de la paroisse pour essayer de voir certains projets qu'on peut faire ensemble. Pour les dévanciers, c'est le soir à partir de 15h, le jeudi. Et le vendredi, il y a culte de 13h et de 18h. Il y a également la lecture de chorale le vendredi qui part de 18h30 à 19h30. Le samedi, les femmes ont un rassemblement pour le problème de nettoyer la paroisse, pour nettoyer la paroisse, la pauvreté partout, le samedi. Et de temps en temps aussi, elles s'asseyent pour voir les problèmes des femmes qui regardent l'église, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, ainsi de suite. Elles ont une présidente ici,
qui est le MODA, qui s'occupe de ça. Et puis, le plus souvent, c'est un samedi également, les jeunes s'asseyent dans les après-midi pour essayer de voir comment concorder ce qu'ils peuvent faire les jeunes, les samedis. Dimanche, c'est le culte le monde. Le culte commence à 10h. Nous finissons tout tard, notre culte finit plus tard à 13h30, qui est fini ici, tous les dimanches. À moins les jours, les grands frères comme la maçon. Le fait ordinaire, c'est à partir de 10h jusqu'à 13h30, plus tard, on a fini notre culte ici. Le soir, nous sommes là pour recevoir, ma parole reçoit ceux qui ont des problèmes qui viennent voir pour le culte ce soir, le soir. Et le culte de 19h le soir, il y a quelques problèmes qui sinon on fait l'adoration. Voilà le programme de la semaine. Bon, il n'y a que si nous avons des cas durant nos cultes, qu'on découvre qu'il y a des gens qui ont des problèmes, on leur donne des rendez-vous. Ça dépend de la gravité des problèmes qu'ils ont. On donne des rendez-vous en fonction des problèmes qu'ils ont. Ça fait donc que des fois, on l'a vu les mercredis, après le culte du matin, quand on prie sur eux, après de quoi le soir, ainsi de suite. Sinon, on donne les rendez-vous en fonction de les prières comme des guérisons, on ne les fait pas en tant que telles. On les fait quand un problème nous dit. Quand il dit, alors nous prenons un rendez-vous pour un jour, soit le mercredi, soit le jeudi, soit le vendredi, qui viennent pour ça. Bethel, tel que vous le voyez aujourd'hui, n'était pas comme ça avant. Et pourtant, avant, il y a plein de fidèles. Il y a plus de 100 fidèles, c'est avant. Plein de ministres, plein, mais il n'a pas été en compte plaqué. C'est depuis que nous sommes ici, entre 25 et 30 fidèles réguliers, que le temps a été bâti comme ça. On est en pleine construction. On n'est pas qu'on est en pleine construction. Comme le disais tout à l'heure, c'est des constructions de tout le monde. On a fait en sorte que tous nous, même les petits enfants chez nous ici, donnent leur dîme. Ils savent ce que c'est, puisqu'on a expliqué, on explique tout aux gens, que voici, ça n'est pas, c'est puisqu'on tient tout le monde au courant de ce qu'il y a. Si bien qu'il n'y a personne ici qui ne participe pas à quoi que ce soit. Quand il y a un problème, les gens viennent comme si chacun se sent concerné, puisqu'on a rendu tout le monde responsable. Voilà, quand tu tailles pour Dieu, plus Dieu te donne. Mais quand tu ne fais rien, tu vas attendre que tu ne rien attendre que sur de Dieu. Donc c'est pour ça que tout le monde chez nous est actif. En tout le monde essaie de faire un peu que ce soit sur les mots. C'est grâce à la culture de tout le monde, la plus de tout le monde. Des blancs au pétrole, pour tout le monde. Et nous savons également que par la grâce de Dieu, on va aller plus loin. Puisque là, on a un niveau là, c'est que par là, on va encore mieux faire mieux que ça. Puisqu'on n'a pas encore fini, on a beaucoup de travail à faire.
Pour nous, les Camerounais, les gens connaissent l'Église dans ce pays d'une manière un peu négative. Parce que nous n'avons pas eu la grâce de recevoir des hommes envoyés par le pasteur au Cameroun pour l'Évangile. Mais aujourd'hui, dans l'Église du Christ, c'est le Cameroun, la parole de Dieu est en train d'avoir une assise. Elle est en train de démontrer la valeur de la parole de Dieu. Car ça, cette parole ne sait pas comme elle est aujourd'hui. C'est grâce à cette parole de Dieu que nous sommes ainsi qui a fait que la parole soit comme elle est aujourd'hui. Nous serons donc aux Camerounais de ne pas seulement se fier au rituel de l'Église, mais essayer d'avoir Christ. On peut avoir Christ sans sa parole. On peut aimer Christ sans aimer sa parole. Il faudrait que nous comprenions donc qu'il est temps que nous revenions vers Christ et sa parole afin de vivre la grandeur de Dieu dans nos vies respectives. Je voulais dire au monde entier que le Seigneur Jésus qui a envoyé par sa mission, il n'a pas envoyé à la mission de guérison, à la mission de miracle, à la mission d'évangélisation. Il a envoyé le monde et amener les hommes à la repentance. Voilà la mission que Christ a donnée par Sofa. Il n'a pas dit d'aller guérir, il a demandé d'aller à travers ce travail qu'il fera. La puissance humanitaire, il va guérir à travers l'évangile qu'il va annoncer. Nous espérons donc que l'Église dans le monde entier puisse se ressaisir et que la parole de Dieu prenne sa place pour que l'Église remplisse sa mission telle que Dieu l'a recommandée.